Monsieur le Président, cher Macky Sall, je veux vous féliciter pour l'organisation de ce sommet et pour la qualité de l'accueil que vous nous avez réservé ici, dans ce centre remarquable, Abdou Diouf, qui est un symbole de l'Afrique en développement. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation de la francophonie, mon cher Abdou Diouf, Mesdames, Messieurs, nous formons une communauté exceptionnelle, nous les francophones. 57 États membres, 20 observateurs, près de 380 millions de locuteurs, une communauté dont nous ne mesurons pas toujours et la force et l'attractivité. Une communauté qui porte des ambitions politiques, économiques, planétaires. Une communauté qui résout aussi des crises, qui fait en sorte que les valeurs que nous portons puissent être défendues dans l'espace francophone et au-delà. Enfin, une organisation qui fait de la diversité culturelle, de la pluralité linguistique, une œuvre au service du monde entier. Avec la famille francophone, ici à Dakar, nous voulons dire au président Abdou Diouf non seulement notre amitié et notre reconnaissance, mais nous pouvons lui dire, grâce à lui, ce qu'est un homme d'État. Un homme ou une femme d'État sert d'abord son pays, c'est son devoir. Mais un homme, une femme d'État sert aussi des valeurs universelles et est capable à un moment de s'élever au-delà même de sa condition nationale pour devenir un acteur de la vie internationale. Et c'est ce que vous avez fait, cher Abdou Diouf. Vous avez été un exemple d'abord. Acceptez que l'alternance puisse exister dans votre pays. Laissez la place lorsque les électeurs ont décidé, mais prendre votre place dans l'organisation de la. Elle vous est reconnue. Elle n'a rien à voir avec l'âge. Vous avez de l'expérience. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années passées à la tête d'un mandat. Vous avez de la culture, et il ne suffit pas de parler français pour avoir de la culture. Mais vous avez fait beaucoup pour la cause qui est la nôtre, la langue française, beaucoup pour la démocratie, beaucoup pour la paix. Et c'est pourquoi, si ce centre international à Dakar porte votre nom partout dans le monde, au-delà de l'espace francophone, fait résonner la démocratie et la paix. Merci, cher Abdou Diouf. Albert Camus disait qu'il n'avait qu'une seule patrie, la langue française. Et pour nous tous ici, le français est notre pays natal. Il est la matière avec laquelle nous composons nos souvenirs, nous retrouvons nos émotions, nous évoquons nos rencontres. Mais la langue française, c'est aussi un trait d'union entre des peuples, entre des continents. Notre langue, elle s'exprime partout dans le monde. Et l'amour de la langue française, parfois, vient de celles et de ceux qui voudraient parler le français et qui n'y parviennent pas. C'est un amour irraisonné
Parce que pour beaucoup de peuples, parler français, c'est parler la liberté. Senghor disait que cette langue française, c'était la langue de la lutte, de l'émancipation, qu'elle avait tantôt la douceur des alizés et tantôt la fulgurance de la foudre. Et c'est en français que les peuples se sont décolonisés, en français qu'ils ont accédé à l'indépendance et à la liberté, et qu'ils ont gardé le plus souvent le souvenir de cette langue-là, non pas comme d'un héritage, mais au contraire comme d'une exigence pour le monde entier. Défendre le français, c'est protéger la diversité culturelle. Défendre le français, c'est faire en sorte que ce patrimoine-là ne soit jamais entamé. Défendre le français, c'est considérer que la culture, c'est un bien public universel et que cette conception-là n'a pas sa place dans des négociations commerciales entre des continents ou entre des pays où il faudrait que les biens culturels puissent être considérés comme des marchandises comme les autres. Jamais nous n'accepterons que la culture puisse être objet de négociations. Défendre le français, c'est promouvoir le pluralisme linguistique. Car mal nommer les choses, c'est ajouter encore du désordre au monde. La francophonie doit être le fer de lance de cette lutte-là, notamment dans les organisations internationales. Si nous demandons que le français soit parlé, ce n'est pas pour simplement défendre un privilège, mais parce qu'en parlant français dans les organisations internationales, nous permettons qu'il y ait là le pluralisme, la multiplicité et même la défense de toutes les langues, parce que nous défendons toutes les langues nationales, les langues régionales, les langues locales, à travers le français. Le français n'est pas en bataille contre d'autres langues. Le français n'a peur d'aucune langue, peut-être par prétention, peut-être parce que nous savons que notre langue, quand elle est parlée, ce n'est pas par commodité, par facilité, mais par adhésion. Nous avons aussi la volonté de défendre le français pour favoriser les échanges. Et c'est pourquoi notre francophonie doit accueillir plus d'étudiants, permettre plus de circulation, plus de mobilité pour les jeunes, pour les entrepreneurs, pour les chercheurs. Et la France doit d'abord montrer l'exemple. Et c'est ce qu'elle a commencé de faire à travers la délivrance des visas de circulation et l'accueil de nombreux étudiants étrangers. Défendre le français, c'est également faire le choix de l'avenir. Il y aura en 2050, c'est ce que les démographes nous annoncent, 750 millions de locuteurs en français. La jeunesse du monde sera pour une grande partie francophone. Elle sera africaine, cette jeunesse. À nous tous, ici rassemblés, de permettre à ces jeunes, non pas simplement de parler français, mais d'être éduqués en français, d'être accompagnés en français, d'être formés en français, de pouvoir trouver des emplois, pour pouvoir accéder aux technologies, pour pouvoir bénéficier de la meilleure capacité à réussir leur vie. Défendre le français, c'est aussi affirmer des valeurs. Et la première d'entre elles, c'est la démocratie. Certains pays, au sein même de notre organisation, ont traversé des crises politiques graves. Et ce fut l'honneur du secrétaire général et de l'ensemble des membres de notre organisation de réussir à surmonter ces crises grâce à des médiations. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux que le président de Madagascar soit parmi nous, parce que Madagascar a été longtemps écarté, justement, parce qu'il n'y avait pas les conditions de la démocratie et du pluralisme.